Vous avez probablement déjà entendu la critique. La Bible est pleine de prédictions, mais elles sont si vagues que n'importe qui pourrait les adapter à des événements ultérieurs. Certains comparent la prophétie biblique aux biscuits de la fortune ou aux horoscopes, des déclarations générales qui semblent mystérieuses mais pourraient s'appliquer à n'importe quoi si l'on y regarde de près. Mais est-ce que vraiment le cas? Lorsque nous examinons la Bible de plus près, nous trouvons quelque chose de très différent. Les prophéties des Écritures ne sont pas des suppositions vagues ou des encouragements génériques. Ce sont des déclarations spécifiques, datées, historiquement vérifiables, qui se sont accomplies jusque dans les moindres détails. Ce ne sont pas des prédictions aléatoires, mais des déclarations divines qui se sont réalisées des siècles plus tard, souvent contre toute attente. Imaginez ceci. Un prophète nommant un roi par son nom plus d'un siècle avant sa naissance. Ou une prophétie décrivant la crucifixion des centaines d'années avant même que les Romains ne l'inventent comme méthode d'exécution. Ou une prédiction concernant une petite ville apparemment insignifiante où le sauveur du monde allait naître, et cela s'est produit exactement comme annoncé. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les empreintes de Dieu sur l'histoire. Dans cette vidéo, nous allons parcourir certaines des prophéties les plus époustouflantes de la Bible, des prophéties qui se sont réellement accomplies. Nous explorerons les prophéties réalisées dans l'histoire d'Israël, dans la vie de Jésus, et ce qu'elles révèlent sur le contrôle de Dieu sur l'histoire. Et restez jusqu'à la fin, car nous verrons pourquoi ces promesses accomplies sont importantes pour vous aujourd'hui. Si la parole de Dieu s'est accomplie à l'époque, vous pouvez lui faire confiance maintenant. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. Lorsque nous ouvrons l'Ancien Testament, nous ne trouvons pas seulement des récits ou de la poésie. Nous trouvons des prophéties tissées dans la trame même de l'histoire d'Israël. Ces prophéties n'étaient pas de vagues espoirs, c'étaient des déclarations spécifiques, souvent données des siècles avant les événements qu'elles décrivaient. Examinons quelques-uns des exemples les plus frappants. Numéro 1. L'exil babylonien, Jérémie 25. Bien avant que Babylone ne s'élève pour dominer le monde antique, Jérémie a averti que Juda serait emmenée captive pendant 70 ans. Jérémie 25, 11, 12. Cette prophétie a été prononcée alors que Juda était encore forte et que Babylone n'était pas encore devenue la superpuissance régionale. Pourtant, l'histoire montre qu'elle s'est déroulée exactement comme prédit. En 605 AVJC, Babylone a commencé à faire des captifs et en 536 AVJC, Jérusalem a été détruite. 70 ans plus tard, sous le roi Cyrus de Perse, les exilés ont été autorisés à retourner. La précision de la chronologie est étonnante. Dieu a déclaré à la fois le jugement et la restauration. Numéro 2. Cyrus nommé avant sa naissance, Ésaïe 44-45, l'une des prophéties les plus stupéfiantes vient d'Ésaïe. Écrivant vers 700 AVJC, Ésaïe a nommé un roi qui ne serait pas né avant un siècle et demi. Cyrus de Perse. Ésaïe 44-28 rapporte Dieu, disant: Cyrus, mon berger, accomplira tout mon plaisir. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple, que ses fondations soient posées. Avance rapide jusqu'en 539 AVJC. Cyrus conquiert Babylone, et presque immédiatement il émet un décret permettant aux exilés juifs de rentrer chez eux et de reconstruire le temple. Esdras 1-1-3. Imaginez prédire le nom et les actions d'un futur leader mondial bien avant qu'il n'existe. C'est un rappel stupéfiant que Dieu dirige vraiment l'histoire. Numéro 3. La destruction de Ninive, Naoum. Ninive, capitale de l'empire assyrien, était autrefois la ville la plus redoutée de la terre. À son apogée, elle semblait invincible, des murs fortifiés, une puissance militaire, une richesse incommensurable. Pourtant, le prophète Nahum, vers 650 AVJC, a déclaré que Ninive serait entièrement détruite et laissée désolée. Nahum 1, 14, 307. Cette affirmation a dû paraître absurde à quiconque vivait au jour de gloire de Ninive.
Mais en 612 AVUJLC, une coalition de Babyloniens et de Mèdes a assiégé la ville, et Ninive est tombée dans un effondrement dramatique. Les archéologues confirment aujourd'hui que Ninive a bel et bien été anéantie, réduite en ruines, exactement comme Nahum l'avait prophétisé. Le puissant empire a disparu presque du jour au lendemain, ne laissant derrière lui que des pierres brisées comme témoignage de la parole de Dieu. Numéro 4. Israël dispersé et rassemblé, Ézéchiel 36-37, les prophètes ont également parlé de la dispersion d'Israël parmi les nations. Moïse l'a averti dès Deutéronome 28, et des prophètes ultérieurs comme Ézéchiel l'ont décrite en détail. Ézéchiel 36-37 dépeint une vision d'ossements secs revenant à la vie, une image poétique d'Israël restaurée après l'exil. Après la captivité babylonienne, Israël est effectivement revenu sur la terre, a reconstruit le temple et a rétabli son identité nationale. Cet accomplissement partiel préfigure un rassemblement encore plus grand que les chrétiens considèrent comme lié au plan ultime de rédemption de Dieu. Ce qui compte le plus ici, c'est que la parole de Dieu, à la fois de jugement et de restauration, s'est réalisée. Le peuple a été dispersé, puis il est revenu. Si les prophéties de l'Ancien Testament accomplies dans l'histoire d'Israël sont impressionnantes, celles accomplies dans la vie de Jésus-Christ sont tout simplement époustouflantes. Écrites des centaines d'années avant sa naissance, ces prophéties dépeignent une image du Messie si spécifique et si détaillée que seul Jésus pouvait les accomplir. Examinons quelques-uns des exemples les plus puissants. Numéro 1. Naissance à Bethléem. Michée 5.2. Le prophète Michée, écrivant vers 700 AVJLC, a prédit que le Messie naîtrait à Bethléem. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Bethléem était une ville minuscule et insignifiante, difficilement le genre d'endroit où l'on s'attendrait à ce que le roi des rois naisse. Pourtant, des siècles plus tard, lorsque Marie et Joseph s'y sont rendus à cause du recensement de César, Jésus est né exactement comme annoncé. Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était le déroulement du plan de Dieu. Numéro 2. La naissance vierge, Ésaïe 7.14. Ésaïe 7.14 contient l'une des prophéties messianiques les plus célèbres. La Vierge concevra et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Pendant des siècles, les sceptiques ont rejeté cela comme impossible. Pourtant, les évangiles de Matthieu et de Luc rapportent que Marie, bien que vierge, a conçu par la puissance du Saint-Esprit et a enfanté Jésus, qui est littéralement Dieu avec nous. Cette prophétie ne concernait pas seulement une naissance miraculeuse, mais l'entrée de Dieu dans l'histoire humaine de la manière la plus intime possible. Numéro 3. Ministère en Galilée. Ésaïe 9, 1, 2. Ésaïe a également prédit que le ministère du Messie brillerait en Galilée. Dans le passé, il a humilié le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais dans l'avenir, il couvrira de gloire la Galilée des nations, la région du chemin de la mer, au-delà du Jourdain. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Jésus a grandi à Nazareth en Galilée, et une grande partie de son enseignement, de ses guérisons et de ses miracles a eu lieu dans cette même région. Ce qui était autrefois considéré comme un arrière-pays est devenu la scène de l'aube du salut. Numéro 4. L'entrée triomphale, Zacharie 9, 9. Zacharie a déclaré « Vois, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne. » Cette prophétie pointait vers le moment exact où Jésus est entré à Jérusalem avant sa crucifixion. Plutôt que de venir comme un conquérant militaire sur un cheval de guerre, Jésus est venu humblement, monté sur un âne, tandis que les foules étendaient des branches de palmier et criaient « Hosanna !» La prophétie a été accomplie dans les moindres détails, symbolisant que le royaume du Christ est un royaume de paix et d'humilité. Numéro 5. Trahison pour 30 pièces d'argent. Zacharie 11, 12, 13. Zacharie est allé encore plus loin, prédisant le prix de la trahison. Ils me payèrent 30 pièces d'argent. Et l'Éternel me dit, jette-le au potier,
le beau prix auquel il m'avait estimé. Des siècles plus tard, Judas a trahi Jésus pour exactement 30 pièces d'argent. Matthieu 26, 15. Lorsque la culpabilité l'a submergé, il a jeté l'argent dans le temple et il a été utilisé pour acheter un champ de potier, précisément comme la prophétie le décrivait. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une orchestration divine. Numéro 6. La crucifixion. Psaume 22, Ésaïe 53. Peut-être les prophéties les plus stupéfiantes de toutes sont celles concernant la souffrance et la mort du Messie. Le psaume 22, écrit 1000 ans avant le Christ, décrit de manière vivante la crucifixion. Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils se partagent mes vêtements, bien avant même que les Romains ne l'inventent. Ésaïe 53 parle d'un serviteur souffrant, transpercé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités, qui porterait les péchés de beaucoup. Sur la croix, Jésus a accompli à la fois le psaume et la prophétie. Les détails, du percement de ses mains au tirage, au sort de ses vêtements, ont été écrits dans les Écritures des siècles à l'avance. Numéro 7. La résurrection. Psaume 16, 10. Enfin, la plus grande prophétie de toutes, la résurrection. Le psaume 16, 10 déclare « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton fidèle voie la corruption. » Pierre, dans Acte 2, y fait référence comme une prophétie de la résurrection du Christ. Contrairement à tout autre leader religieux ou prophète de l'histoire, Jésus n'est pas resté dans la tombe. Le troisième jour, il est ressuscité, affirmant son identité de fils de Dieu et accomplissant l'ancienne promesse. Lorsque nous prenons du recul et considérons toutes ces prophéties accomplies ensemble, nous commençons à voir qu'elles sont bien plus que de fascinantes coïncidences historiques. Elles sont la signature même de Dieu sur l'histoire. Ésaïe 46, 9, 10 nous rappelle que le Seigneur seul déclare la fin dès le commencement. Et cette vérité transparaît dans chaque prophétie qui s'est déjà réalisée. Chaque parole accomplie démontre que la Bible n'est pas une collection de conjectures humaines, mais la révélation d'un Dieu qui connaît et dirige l'avenir. La prophétie devient donc un sceau d'authenticité, une empreinte divine nous montrant que l'Écriture est digne de confiance et inspirée. Cela révèle également la souveraineté de Dieu sur le cours de l'histoire. Lorsqu'Ésaïe a nommé Cyrus plus d'un siècle avant même que l'homme ne soit né, ou lorsque Michée a désigné Bethléem comme le lieu de naissance du Messie, ce n'étaient pas des coups de la prévoyance humaine, mais la preuve du contrôle absolu de Dieu. L'histoire n'est pas aléatoire, ni guidée par le hasard ou le pouvoir humain. Elle se déroule selon le plan de Dieu. Pour les croyants, cela devrait être une source de grand réconfort. Si Dieu peut déplacer des empires, élever des rois et diriger la destinée des nations afin d'accomplir sa parole, alors il peut aussi guider nos vies et tenir ses promesses envers nous. La prophétie accomplie fonctionne également comme un puissant encouragement pour la foi. Jésus lui-même a dit dans Jean 14, 29 « Je vous l'ai dit maintenant, avant que la chose n'arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez. » La prophétie n'est pas donnée simplement pour satisfaire la curiosité sur l'avenir, mais pour bâtir la confiance en le Dieu qui détient l'avenir. Chaque prophétie qui s'est déjà réalisée nous rappelle que Dieu continuera à tenir sa parole. Lorsque nous voyons ces promesses passées s'accomplir, nous pouvons être sûrs que ces promesses concernant notre salut, sa présence et son royaume à venir seront également accomplies. Pourtant, il y a aussi une mise en garde ici, car la prophétie peut être tordue. Tout au long de l'histoire, certains ont mal utilisé la prophétie biblique pour fixer des dates, promouvoir de faux enseignements ou manipuler les gens par la peur. Jésus a averti dans Matthieu 24 que de faux prophètes surgiraient, et nous sommes sages de prendre cet avertissement au sérieux. La prophétie ne doit jamais être traitée comme une énigme à résoudre ou un code à exploiter. Son but est de nous orienter vers la fidélité de Dieu et finalement vers le Christ, celui en qui toute promesse trouve son « oui » et son « amen », 2 Corinthiens 1, 20. La prophétie accomplie n'est pas seulement quelque chose que nous admirons dans les pages de l'histoire ancienne.
Elle a une pertinence directe pour la façon dont nous vivons aujourd'hui. Si les promesses de Dieu se sont réalisées pour Israël et ont été parfaitement accomplies en Christ, alors nous pouvons vivre avec la confiance que ces promesses envers nous resteront également fermes. Quand la vie semble incertaine, la prophétie nous rappelle que l'avenir n'est pas chaotique mais déjà entre les mains de Dieu. Cette vérité nous appelle à vivre par la foi, non par la peur, à faire confiance que le Dieu qui a déplacé des empires peut aussi agir dans nos luttes quotidiennes. En même temps, nous sommes avertis de ne pas courir après des prédictions sensationnelles ou de tomber dans le piège des faux prophètes qui prétendent connaître les temps et les saisons. Au lieu de cela, la leçon de la prophétie accomplie est d'ancrer notre espérance dans la parole immuable de Dieu, de marcher fidèlement avec Christ et de croire que chaque promesse qu'il a faite sera tenue. L'histoire a montré que chaque prophétie que Dieu a déclarée s'est réalisée exactement comme il l'avait dit. Cela signifie que sa parole peut être crue sans hésitation. Si ces promesses du passé ont été accomplies dans les moindres détails, ces promesses pour votre avenir sont certaines. Faites-lui confiance aujourd'hui et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos réflexions ci-dessous.